Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan quamestriel de mes challenges. Pour commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos les différentes vidéos des challenges auxquels je vais participer cette année. Elles sont disponibles sur mon ancienne chaîne. Je vais pas faire un truc fastidieux à t'en reparler maintenant. Si tu es vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que j'ai mis dans chaque challenge, eh bien il va falloir aller sur mon ancienne chaîne pour retrouver toutes les vidéos. Bon, je t'ai tout listé en barre d'infos histoire de te faciliter un petit peu la vie. On va commencer tout de suite donc sur ce bilan de ces 4 premiers mois de l'année. Je vais vous parler de ma palle. Alors oui, vous avez vu récemment un haul de bouquinerie et il y en a eu un aussi au mois de février. Ce qui fait qu'au mois de janvier, on était à 144 livres dans ma palle. On est déjà monté à 166 livres. Il va falloir se calmer un petit peu parce que je vous rappelle que mon objectif à l'année est de descendre en dessous de 150. Ça fait que 17 livres à lire sur l'année, c'est faisable, mais il faut que tu achètes aucun livre dans l'année et ça c'est impossible, ça. C'est pas possible. En ce qui concerne le nombre de pages lues en 2026, eh bien je suis à 2575 pages. L'année dernière, j'étais à 2187 pages. Mais je peux constater qu'au mois d'avril, j'avais que 279 pages à lire. Je sais pas ce qui s'est passé en avril l'année dernière. Ouais, je disais pas. J'étais à fond sur entièrement transformer ma pelouse en jardin. Donc en train de retourner la terre, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai quasiment pas lu. Ce mois-ci, j'étais entièrement consacrée à mon jardin. Alors que là, j'avais juste à désherber en gros la zone jardin. Ce qui fait que j'ai besoin de retourner la terre, tout ça. Donc, bon, pour l'instant en tout cas, tant que j'ai pas planté des choses. Donc, oui, j'ai eu beaucoup plus de temps à lire, voilà. Oh là là. Mais on est quand même encore loin du défi parce que je vous rappelle que 10 000 divisé par 12, ça nous fait 833 pages, 33 à lire par mois. Et qu'on est largement en dessous. Il nous manque 3, 4, 5, 6, 7, presque 800 pages, voilà. Pour maintenir le cap. Donc oui, il va falloir que j'accélère, mais bon, on verra bien. C'est vrai que là, si je commence l'année comme ça, clairement, les 10 000 pages, on va pas encore y être. Je suis largement en dessous de 2024, chez mes chiffres de 2024 aussi, parce que 2024, j'avais fini l'année à 8185 pages, donc j'avais même pas réussi le défi. Il me manquait 2000 pages en gros. Et là, j'étais déjà à 3554. Donc là, je suis en gros à 1000 pages de moins qu'il y a 2 ans. Ouais. Mais comme je vous dis, tout dépend aussi des types de lecture. Tout dépend si je tombe sur des lectures qui me passionnent ou pas. Ça peut me faire avancer beaucoup plus vite. Et puis après, c'est l'écriture aussi. Il y a des écritures qui sont beaucoup plus faciles à lire et que tu avances beaucoup plus vite. Là, vous voyez, je suis dans mon Zola. Normalement, en bref, petit aparté, normalement, on va dire sur un poche, je suis à 30 pages à l'heure sur un truc lecture contemporaine, facile à lire, voilà. Là, Zola, t'as besoin de savourer chaque mot, t'as besoin de rentrer dans chaque description et je lis beaucoup plus lentement. On est presque à 10-15 pages à l'heure. Voilà, vous voyez la différence que je peux avoir ? Parce qu'il y a des lectures où moi j'ai besoin de savourer la lecture et ça prend du temps. Voilà, je déguste comme si c'était un bon plat, je déguste. Et oui, je mets beaucoup plus de temps, je suis moins en train de survoler le truc. Donc voilà, ma justification. Allez, on va passer tout de suite aux différents challenges que j'ai donc mis dans mon classeur. Je ne sais plus à combien on en est de challenges dans l'année. Je vous ai fait des petits templates que je mettrai juste ici pour visualiser la chose parce que ça sera plus simple pour vous. Le premier challenge, c'est le défi lecture Facebook des 100 livres, des 100 catégories à valider. Je dis 100 livres parce qu'il y a un livre par catégorie. Voilà. On s'en occupera en fin d'année parce que là j'ai simplement mis le titre de mes livres que j'ai déjà lus et mis en face toutes les catégories dans lesquelles ils peuvent rentrer parce qu'elles sont quand même hyper complexes comme catégories. C'est vrai que ça je vous en ai jamais fait une vidéo mais ça reste... Bon, le premier livre graphique, voilà, c'est pas compliqué, mais rien que le deuxième, coup de cœur des membres dans la section réponse à la question à l'entrée dans le groupe. Déjà j'ai même pas retrouvé dans la liste mon coup de cœur à moi.
que j'avais mis cette question. Mais bref, découverte d'un auteur ou autrice, ça va. Mon Joker, tu mets ce que tu veux. Auteur, autrice, auto-édité, ça va, c'est facile. Mais le nom et prénom de l'auteur ou l'autrice contient au maximum 2 voyelles différentes. Ça commence à être un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Couverture majoritairement jaune. Or uni, donc tu peux pas prendre un truc tout jaune, donc le roi en jaune c'est mort. Contient le nom d'un métier ou travail rémunéré, avec les mots cuisine, cuisinier, cuisinière. Bon, couverture la plus moche de ta palle, ça va être facile. Le mot cacahuète. Bon, bref. Et encore là, je suis en train de te dire, je tombe sur les choses les plus simples, où il y a mention d'une race de chiens. Le titre contient le nom d'une carte majeure de tarot. Le livre qui porte le même titre qu'un autre livre. Voilà, c'est quand même des... Il y en a 100 comme ça, je vais pas tous les faire, mais c'est quand même assez complexe de rentrer un livre dans une catégorie. Donc tout ça, je pense que... Je vais pas en faire une vidéo dédiée, mais je pense que ce sera plus dans la dernière vidéo bilan de l'année de ces différents challenges. Alors, on va commencer tout de suite par le premier challenge que j'avais mis en place, c'est-à-dire la palle du hasard, cette espèce de tirage au sort du hasard sur Livradic qui m'avait sorti des magnifiques bouquins qui sont dans ma palle. Et pour l'instant, eh bien, j'ai commencé différentes saisons de Stephen King et la nouvelle histoire du Moyen-Âge. Voilà, j'ai validé aucun défi dans ce challenge pour l'instant. J'ai juste commencé. En ce qui concerne la palle perso, donc ça c'est vraiment moi pour avancer dans des lectures que j'ai vraiment envie de lire cette année et des auteurs pour lesquels des auteurs que j'adore et que je ne lis pas assez de livres, donc j'avais mis certains de leurs livres dans cette palle, d'où le nom de la palle perso. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a lu dans cette palle? C'est parce que j'ai rien noté, donc rien. Je pense qu'en fin de journée je vais pouvoir valider un défi dans cette palle, c'est-à-dire la fortune des Rougons, parce qu'il me reste 10 pages à lire. Donc ça, ce sera terminé dans la journée. Donc je vais pouvoir valider ça. Ensuite, dans le défi de Eve Lecture, donc le feuilleton 2026 qui comporte 52 catégories, j'ai pu valider la 11e, un livre avec une couverture fleurie avec Rosa Candida. J'ai pu valider un livre avec une figure mythologique. Alors, j'avais prévu de lire Homère que j'ai dans ma palle, mais j'ai mis Malpertuis car il y a des figures mythologiques. Alors, elles ne sont pas clairement définies, mais elles sont représentées. Donc, pour moi, elles sont présentes dans le livre, donc je pense que je peux le mettre dans cette catégorie-là. En tout cas, je me permets de mettre ça dans ce défi-là. Ensuite, j'ai validé On part en Asie avec Le Trou de Hiroko Yamada. J'ai déjà validé un recueil de nouvelles avec différentes saisons, même si j'ai lu que la première nouvelle, mais vous inquiétez pas, je vais le finir. J'ai validé Un futur qui fait un peu peur avec Norman Spinrad avec Bleu comme une orange, qui a été une lecture assez fastidieuse. Ensuite, j'ai validé le défi Un livre d'un auteur que tu veux découvrir. Bon, ça, c'était une catégorie qui allait être extrêmement facile à valider. Donc, j'ai mis Sandrine Colette avec Juste après la vague. Et clairement, je pense que je vais en lire d'autres là dans l'année. En tout cas, ceux qui sont dans ma palle, ces orages-là. Celui-là, il va y passer. J'avais mis le marché aux poupées dans l'avant-dernier défi de ce challenge. Des protagonistes sont des enfants moins de 15 ans. Je n'avais pas lu la parenthèse. J'avais oublié la parenthèse parce que dans le marché aux poupées, je crois que c'est quand même, on est plus sur un domaine d'adolescents, du 16, 17, 18 quoi. Donc ils sont un peu trop vieux, donc les marchés aux poupées, enfin je le mette dans autre chose. Je pense que je vais le déplacer dans On tremble, thriller, horreur, tout ça. Parce que on est quand même sur une traque à l'homme, entre guillemets, on est sur un jeu macabre. Où il n'y a qu'une personne qui doit rester vivante à la fin. Donc il y a quand même des scènes bien dégueulasses. Dès le début du livre d'ailleurs. Donc je pense que je vais réussir à le mettre là-dedans. Et j'ai validé le dernier défi de ce challenge. Girl Power, autrice, histoire de femme, féministe. J'ai mis Anne Rice avec La Belle au bois dormant. Alors, si vous avez vu mon point lecture par rapport à cette lecture, j'avais donc fait une recherche de pourquoi Anne Rice était partie dans l'érotisme, la littérature érotique. Tout simplement, c'est sa façon à elle de faire un acte féministe. Voilà. Même si
Au premier abord, dans la lecture de cette œuvre, on a quand même l'impression que c'est plus l'inverse par rapport à toutes les tortures que cette femme peut subir. Mais non, en fait, c'est un bouquin féministe. Voilà. Et puis de toute façon, ça rentre dans autrice, histoire de femme, voilà. Hein. Moi, c'est fait. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'autres lectures féministes dans ma pile à lire. C'est pas une lecture vers laquelle je vais spécialement. C'est pas un thème qui... Alors, je suis pas hermétique à ça, hein, mais c'est pas un thème qui m'intéresse plus que ça. Donc, pour l'instant, c'est pas des lectures que j'ai envie d'avoir. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai pu valider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 9, 9 avec les rougons. Voilà, 9 catégories de valider sur 52. C'est un bon début. Ça va pas très vite, mais c'est un bon début. Ensuite, on avait le calendrier de 2025. Je vous rappelle que c'est un challenge qui se... Je vous rappelle que c'est un challenge qui se passe au mois de décembre, tous les jours. Pure Perfect Books nous met une consigne sur son Instagram et on doit chercher dans sa palle un livre qui correspond. Voilà, pour pouvoir être lu en 2026, donc l'année d'après. Donc il y a 24 cases à valider, mais moi j'ai trouvé dans ces 24 cases seulement 13 livres, donc j'ai que 13 lectures à effectuer pour valider ce challenge. On avait donc un livre écrit à part plus de 2 auteurs ou autrices, donc j'ai pris mon livre du collectif de 54 auteurs, c'est-à-dire la nouvelle histoire du Moyen-Âge que j'ai commencé. Ensuite, on n'a pas validé grand-chose dans ce challenge. Un livre en mauvais état, j'avais mis différentes saisons, donc ça sera validé incessamment sous peu. Et un livre adapté en graphique ou un graphique tiré d'un roman, j'ai mis juste après La Vague de Sandrine Colette, tout simplement parce que la BD est sortie en début d'année. Voilà, donc là-dessus, on est quasiment sûr d'avoir 3 validations. Sur 13, ça avance. Ensuite, nous avons le Synesthesia Book Challenge des fantaisies de Bullish. Alors là, j'ai déjà validé 4 mois. Ça tombe bien parce que c'est un bilan des 4 premiers mois. Donc, j'ai accompli ma part du marché. J'ai validé janvier. Alors, j'ai fait une vidéo dédiée... non, je vous en ai parlé dans un vlog. Je ne suis pas les couleurs qu'elle a données. J'ai attribué mes propres couleurs aux différents mois de l'année. Voilà, ça me correspondait plus, on avait le droit de le faire. Donc c'est vrai que je ne suis pas forcément la vibe de avril, c'est telle couleur, machin, bidule. Donc moi, janvier, c'était blanc. J'ai donc mis Les Infortunes de La Belle au Bois dormant. Février, on était sur du rose, donc j'ai mis Rosa Candida. Mars, c'était violet, j'ai mis Le Malpertuis. Donc avril, qui n'a pas encore été validé, j'ai mis Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle. Je vais le lire en décalé. Parce que voilà, j'ai décidé en plus de ne pas prendre les couleurs d'Aline, de prendre mes propres couleurs. J'ai décidé en plus de valider les 12 mois, mais pas forcément dans l'ordre. Voilà. Donc j'ai déjà validé. Mais pour moi, c'est marron. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore cherché qu'est-ce que je vais mettre là-dedans. Pour le mois de juin, pour moi, c'était un vert bien vert pelouse toute fraîche là, et j'ai donc mis Le Marché aux poupées de Quentin Marshall. Voilà, donc là on est à 4 sur 12, c'est bien, et il nous reste qu'il est passé, et il nous reste le challenge de Vox Literaria jusqu'à la folie. J'ai pas validé grand chose, voilà. Parce que j'avais mis Le Malpertuis de Jean Rey dans le huis clos, seul avec soi-même, lire une œuvre dont l'intrigue se déroule en huis clos, mais il n'y a que la première partie en fait du livre, et encore les protagonistes sortent de la maison, donc pour moi c'est pas un huis clos. Pour moi c'est pas réellement un huis clos, et même après la deuxième partie, voilà, on n'est plus du tout dans un huis clos, donc bon, voilà, hein. Et je ne sais pas dans quoi le mettre, parce qu'il rentre dans aucune autre catégorie. Et sur les premières lectures que j'ai fait dans l'année, il y a très peu de choses qui rentrent dans ce challenge. En gros, j'ai validé avec Le Marché aux poupées, j'ai validé lire une œuvre, La beauté intérieure, lire une œuvre que tu n'aimes pas la couverture. Même si elle est justifiée, qu'au fil du bouquin, tu comprends pourquoi c'est une couverture comme ça. Mais ouais, je la trouve... alors, elle est très simple, hein, elle n'est pas totalement dégueulasse, mais je l'aime pas. Voilà.
c'est comme ça. Mais le marché aux poupées, parce que dans le challenge de Vox, un livre peut valider 2 catégories. Donc peut-être que je vais le mettre dans à l'état sauvage, lire une œuvre ou la survie est au cœur de l'intrigue, parce que vu que j'avance pas trop dans ce challenge, je vais me permettre de le mettre là-dedans. Même si j'avais mis Micro de Michael Crichton. Ouais, voilà. Donc bon, je valide cette catégorie avec le marché aux poupées. Et ensuite, j'ai mis le trou dans la catégorie J'y songe, lire une œuvre où il est question de rêve ou de cauchemar. Clairement, le trou, on est sur une espèce d'allégorie, d'interprétation de Alice au Pays des Merveilles. Donc, on est dans un espèce, on sait pas trop si on a un rêve. Bon, cauchemar, non, mais je sais pas si c'est dans un rêve ou si elle divague ou si c'est une réalité parallèle. Je n'en sais rien. Pour l'instant, j'ai mis ça là-dedans. Après, pour le reste, dans ce que j'ai lu, ça ne rentre dans rien du tout. Voilà. Bon, là, il va falloir que j'avance. Là, clairement, celui-là, ça commence à être un petit peu compliqué. Eh bien voilà, vous pouvez voir que ces 4 premiers mois de l'année sont pas forcément très glorieux d'un point de vue challenge. En même temps, à la vitesse où je lis, c'est un petit peu normal que j'ai pas trop de livres à faire rentrer dans les différentes catégories. Et puis c'est vrai qu'entre ce que j'ai envie de lire et ce qui rentre dans les challenges, des fois il y a un gros trou. Hein. Donc bon, voilà. On va dire que c'est un petit commencement à faible vitesse, mais vous connaissez l'adage entre le lièvre et la tortue, donc clairement je préfère faire la tortue et peut-être y arriver petit à petit à valider tous mes challenges. On verra bien. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, on se retrouve dans 4 mois pour faire un bilan de ce deuxième quadrimestre. Donc en gros, on va se retrouver fin août. Pour mai, juin, juillet. Ouais, c'est ça. On va se retrouver donc fin août pour faire un autre bilan de l'année de ces challenges. Voilà, je trouve que c'est plus simple que je vous fasse une vidéo dédiée à savoir où j'en suis dans mes différents challenges que de vous en parler continuellement dans les vlogs. Même si je peux juste vous dire, tiens, ça me rentre, ça va me valider une catégorie, voilà, vite fait, sans rentrer dans les détails. Et aussi dans les points lecture, ça m'évite de vous bassiner avec tous les trucs. Parce que quand j'ai un livre qui va... Voilà, j'ai différentes œuvres qui sont clairement présentes dans les 3/4 des challenges. Si je commence à vous faire un listing dans chaque point lecture, on n'a pas terminé. Et je pense que ça va grave vous saouler. Donc je pense que c'est plus simple voilà, de faire comme ça. Dites-moi en commentaire du coup si ce principe vous plaît ou si vous préférez que ce soit au fil de l'année. Même si moi je trouve quand même que c'est plus clair comme ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, même si ça ne changera pas mon point de vue. C'est un peu ça le délire. Voilà. Et bien sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce en l'air, un petit emoji pour me dire que vous êtes passé sur cette vidéo. Et sinon, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!